inaugurer un jardin que les élus locaux ont décidé de baptiser du nom de Fatima Abedallah, ma sœur. Cette adolescente victime de la répression meurtrière lors de la manifestation pacifique, les Algériens manifestant pour leur dignité et leur droit à l'indépendance le 17 octobre 1961. Je tiens à saluer cette décision de la municipalité de Saint-Denis qui contribue à faire connaître ces pages sombres de l'histoire de France. Car rendre hommage à Fatima, la plus jeune des victimes de cette répression, renvoie à un devoir de mémoire et à une nécessité absolue d'en finir avec les non-dits concernant le passé colonial de la France. Il est grand temps que la République française reconnaisse les horreurs commises durant la colonisation. Il faut également se souvenir que les Algériens, résidant sur le sol français, à l'époque, vivaient sous un régime d'exception. On leur imposait le couvre-feu et l'interdiction de manifester. Notre famille résidait à Stein. Mon père, ancien combattant durant la Seconde Guerre mondiale dans les rangs du 3e RTA, était ouvrier à l'usine Gaz de France à la plaine Saint-Denis. Ma sœur était collégienne au collège d'enseignement commercial et féminin rue des Boucheries à Saint-Denis. C'est elle qui m'accompagnait chaque matin à l'école Jean Jaurès à Stein avant de rejoindre son collège. Le 17 octobre 1961, Fatima, à la sortie du collège, décida de se rendre à la marche pacifique organisée par la Fédération de France du FLN, le Front de Libération Nationale, pour protester contre le couvre-feu raciste instauré par le préfet de police, Maurice Papon. Ce n'était pas une militante, mais elle accompagnait régulièrement mon père à des réunions clandestines du FLN et elle a donc pris conscience, malgré son jeune âge, des conditions, des injustices et des difficiles conditions de vie des Algériens en métropole. Je me souviens que mes parents, conscients du danger, la répression policière contre les Algériens était permanente, lui avaient demandé de ne pas se rendre à cette marche. C'est elle qui devait nous garder. Ce soir, là, nous étions 7 frères et sœurs à la maison. Elle a passé outre les injonctions de nos parents, souhaitant participer tout comme eux à ce rassemblement pour la dignité des Algériens et pour la liberté. Quand le soir, elle n'était toujours pas rentrée, l'angoisse s'installa à la maison. Le lendemain, mon père s'est rendu au commissariat de Saint-Denis pour signaler sa disparition. Il a alors été malmené par les policiers qui l'ont insulté, bousculé, puis battu. Il a tout de même déposé une déclaration de disparition de ma sœur. Durant les 15 jours suivants, ma mère me prenait par la main, et totalement affolée, partait à sa recherche en parcourant les rues de Stein, tout en priant et en pleurant. Le 31 octobre, mon père est arrivé à la maison avec le cartable de Fatima à la main en annonçant qu'elle avait été retrouvée noyée dans le canal de Saint-Denis.